Pourquoi est-ce la troisième révolution de l'humanité? On considère généralement que la première révolution fut la révolution de l'imprimerie qui a eu lieu au milieu du XVe siècle. C'est Johannes Gutenberg, imprimeur allemand, qui réalisa, en perfectionnement des techniques plus anciennes inventées en Asie, la première impression d'un livre en 1455, à savoir la Bible. Conséquence de cette invention technique, l'apprentissage de la lecture va être stimulé, les connaissances vont pouvoir être largement diffusées, avec à la clé le développement de nouvelles idées. Seconde grande révolution de l'histoire, la révolution industrielle qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, pour essaimer tout au long du XIXe siècle en France, en Europe et aux États-Unis. À l'origine, l'invention de la machine à vapeur qui développa les industries et qui va transformer progressivement nos sociétés agraires et artisanales en sociétés industrielles et urbaines avec de nouvelles classes sociales. Avec ces deux révolutions, nous étions dans un monde régi par des instruments physiques de production et de distribution, un monde matériel en quelque sorte. Avec la révolution numérique, nous entrons dans le monde de l'immatériel. La révolution numérique est bien sûr liée à l'informatique qui numérise toute information en la convertissant en 0 ou en 1. Cette nouvelle technologie va investir de façon extrêmement rapide toutes les facettes de nos vies. On considère généralement 3 grandes étapes. La démocratisation des ordinateurs personnels dans les années 80, puis l'explosion d'Internet dans les années 90 avec l'apparition du World Wide Web, premier protocole de navigation web inventé par Tim Berners-Lee. Enfin, l'apparition du smartphone dans les années 2000. Pour ces révolutions, on peut considérer que c'est l'apparition d'une nouvelle technologie qui a fait bousculer le monde dans une nouvelle ère et qui a ouvert de nouveaux chapitres historiques en rupture avec ce qui existait préalablement. Pour le numérique, c'est la conjonction historique de la numérisation généralisée de l'information couplée à sa diffusion planétaire qui définit cette révolution. Et cela en un temps très court au regard de l'histoire de l'humanité. Ceci est une grande différence avec les 2 premières révolutions. L'accélération semble se faire de plus en plus vite, notamment avec l'explosion de la puissance informatique et l'arrivée du cloud computing qui permet de stocker sur des serveurs distants et non plus en local toutes les données, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Données accessibles de n'importe où et à n'importe quel moment. Internet investit ainsi les facettes de notre quotidien en nous permettant d'être connectés et d'être reliés les uns aux autres en permanence. C'est donc l'homme, animal social, qui est désormais doté d'outils qui changent sa façon de penser, de travailler, de créer, de produire et donc d'évoluer.